des inquiétudes les plus courantes en ce qui concerne l'hypnose, c'est de se poser la question: est-ce que je vais perdre le contrôle? Est-ce que l'hypnotiseur va pouvoir entrer dans mon cerveau et faire de moi un peu ce qu'il veut, prendre le contrôle de mon esprit? Alors il est nécessaire de rassurer les personnes qui se posent ce genre de questions, et pour se rassurer, quoi de mieux que de comprendre ce qui se passe dans une séance d'hypnose, de sorte qu'on puisse s'y sentir en sécurité. Je m'appelle Philippe Franière, vous me connaissez sans doute déjà, je suis hypnothérapeute, spécialiste en hypnose, et mon job consiste à aider les personnes à transformer leur réalité, à résoudre leurs problèmes grâce au potentiel de leur cerveau. On va donc agir sur ce cerveau. Je consulte à mon cabinet de Lausanne, mais je travaille aussi à distance par visioconférence. Je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne, ni de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Je ne vous demande pas non plus, et vous êtes totalement libre de ne pas éviter de faire ce que je ne vous demande pas, alors détendez-vous et continuez confortablement. D'ici quelques instants, vous allez comprendre, vous aurez compris ce qui ne risque pas de vous arriver dans une séance d'hypnose. Et vous pourrez alors faire le choix de vous lancer dans cette aventure de l'expérience hypnotique. Mais pour ça, choisissez tout de même un hypnothérapeute qualifié. Tout le monde redoute un peu de perdre le contrôle. Personne aime ça, en fait. Même dans la publicité, quand on va dans un magasin et qu'on sent que la publicité est agressive ou qu'un marchand nous aborde pour nous vendre quelque chose, on déteste, on se méfie beaucoup de ça et on a tous peur de perdre le contrôle, que quelqu'un nous soumette à sa volonté. Plus encore, des fois, on imagine qu'une personne puisse entrer dans notre cerveau et lire dans nos pensées. Bon, on n'a rien à cacher, hein, mais tout de même, c'est une crainte qui peut subsister, que j'ai eu longtemps que j'étais enfant. Je pensais que les gens pouvaient peut-être lire mes mauvaises pensées, ça me faisait vachement la trouille. Il y a une autre crainte qui peut apparaître aussi quand on aborde, quand on ne connaît pas l'hypnose et qu'on y vient pour les premières fois. On se demande si ça va nous amener à faire remonter des souvenirs douloureux et du coup revivre des événements pénibles. Alors, il faut savoir que dans votre inconscient, il y a une partie de votre esprit qui s'appelle le facteur critique, qui est là pour vous sauver la vie des situations dangereuses. Et si quelqu'un veut vous faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire, eh bien, vous avez ce facteur critique qui se met en route et qui dit non, ça je veux pas. Et ça fonctionne aussi quand vous êtes en état d'hypnose, dans cet état hypnotique. S'il y a quelque chose qui est dérangeant, quelque chose que vous ne voulez pas, ça va vous faire ressortir de l'hypnose. C'est même le cas lorsque vous dormez la nuit. Si tout d'un coup vous dormez, vous dormez de sommeil profond, etc. Et si tout d'un coup il y a un bruit inquiétant, quelque chose d'anormal, une odeur anormale de fumée par exemple, ou un bruit parce que quelqu'un essaie d'entrer chez vous, vous allez vous réveiller. C'est le facteur critique qui est là pour vous sauver la peau, comme on dit, qui intervient. Et donc ça va fonctionner et c'est votre garantie, votre protecteur intérieur qui vient sécuriser votre espace mental, votre espace physique. Alors évidemment, on parle parfois de conditionnement. C'est sûr qu'on est conditionné par son éducation, par sa culture, et que ces conditionnements vont nous amener à faire des choses que franchement, on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Donc il y a effectivement une emprise qui peut avoir lieu de l'extérieur sur son esprit. Mais cette emprise, elle nécessite du temps, de la répétition. On a été conditionné par sa culture et par son éducation parce que ça a été répété de nombreuses fois au fil des années. Et quand on parle de conditionnement profond, comme on peut conditionner pour quasiment faire des mutilations de l'esprit, certains parlent
des programmes MK Ultra, etc. Des choses qui permettent vraiment de rendre les gens fous et de les amener à faire quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas envie de faire. Alors oui, c'est possible, mais ça demande des circonstances, des conditionnements extrêmement forts, violents, répétés, sur de longues durées. Et c'est tout simplement horrible que ça existe, mais en tout cas, c'est pas une chose qu'on doit craindre dans une séance d'hypnose, puisque même si vous faites plusieurs séances d'hypnose, même si vous faites de nombreuses séances d'hypnose, jamais vous n'atteindrez ce niveau de conditionnement qui pourrait éventuellement vous faire perdre vos moyens. Donc toutes ces fables qu'on a pu être conditionné, qu'une personne s'est fait hypnotiser dans la rue pour qu'elle aille retirer de l'argent au bancomat et donner à l'hypnotiseur, tout ça c'est des bêtises, ça n'existe pas. Et on ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et ça, c'est l'œuvre du facteur critique. C'est votre protection intérieure. Il n'y a donc pas lieu de craindre de perdre le contrôle. Par contre, quand vous êtes au contact, quand vous allez voir un praticien en hypnose, votre facteur critique peut parfois être détourné. On va avoir besoin, par exemple, si vous vous méfiez, ou si vous n'êtes pas très en confiance, ou si vous avez besoin d'une manière ou d'une autre de contrôler les choses simplement parce que vous avez une histoire, vous avez une expérience, une enfance durant laquelle il y avait des sentiments d'insécurité, vous avez été désécurisé ou insuffisamment sécurisé dans votre enfance, votre petite enfance, et bien à ce moment-là, votre système a pris l'habitude à, si vous voulez, installer un programme de protection qui est un programme comment est-ce qu'on peut dire ça, de surévaluation du danger, et donc vous allez être sans cesse sur le qui-vive. Alors ça arrive, c'est très stressant, c'est l'occasion peut-être même de troubles du sommeil, ça peut amener à de l'angoisse, etc. Ça peut être très très embêtant de, comme ça, porter avec soi au fil du temps des impressions, des sensations de réalité, d'insécurité. Néanmoins, quand vous allez voir un spécialiste, si vous venez me voir, si vous allez voir un collègue hypnothérapeute, eh bien, vous allez effectivement être invité à lâcher prise, puisqu'il faut quand même entrer dans cette expérience hypnotique, lâcher un peu le conscient pour que le subconscient puisse avoir l'espace de travail pour faire des choses. Vous allez donc consciemment décider de jouer le jeu, un peu comme quand vous amenez votre voiture chez le garagiste, vous êtes d'accord de confier votre voiture, que vous avez peut-être payé fort cher, à un spécialiste pour qu'il la répare. Et de la même manière, vous allez faire confiance à l'hypnothérapeute pour qu'il soulève le capot de votre esprit et qu'il commence à mettre en place des nouveaux systèmes, ou en tout cas des adaptations, de sorte que votre subconscient fasse lui-même les modifications nécessaires. La métaphore avec la voiture n'est pas tout à fait correcte, puisque la voiture ne s'auto-répare pas, alors que votre cerveau s'auto-répare. Il faut juste lui laisser de la place. Quand vous allez chez un ostéopathe parce que vous avez mal au dos, vous allez lui demander, s'il vous plaît, cher monsieur, manipulez-moi, manipulez mon corps, mes muscles, mon ossature, etc., pour que je retrouve mon équilibre. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Vous allez chez un hypnothérapeute pour qu'il manipule, ou plutôt qu'il donne des suggestions de transformation à votre système inconscient pour que celui-ci trouve les nouveaux équilibres qu'il y a lieu de mettre en place. Donc dans l'état hypnotique, vous allez lâcher prise, vous allez, comme si on veut, transférer le contrôle conscient au niveau de l'inconscient, de sorte que votre système va faire apparaître les solutions qui n'étaient pas accessibles jusqu'ici consciemment. C'est une manière de savoir déjà inconsciemment ce que l'on ignore consciemment, et cela permet de laisser la place pour révéler une transformation qu'on appelle une transformation hypnotique. Alors, vous pourriez
aller dans une transe profonde, mais c'est rarement nécessaire. Il s'agit généralement de laisser juste faire tel que ça doit être fait, et surtout pour les personnes qui peuvent craindre un peu de perdre le contrôle et qui ont besoin de garder un certain contrôle. Vous allez pouvoir parfaitement rester partiellement éveillé tout en ayant une partie de vous qui va dans les profondeurs faire le travail, garder une partie éveillée, une partie lucide, qui vérifie que tout se passe bien, qui contrôle que la séance se passe bien et que l'hypnothérapeute est bien à votre service et vous guide dans la bonne direction. Vous allez ainsi pouvoir vous connecter à certaines perceptions et des perceptions inconscientes qui sont différentes des perceptions conscientes. On appelle ça un état de conscience modifié et c'est tout à fait normal d'avoir des perceptions qui sont légèrement altérées. Vous pouvez ressentir par exemple que les bras sont très lourds, que vous n'arrivez plus à les bouger, que vous n'arrivez plus à ouvrir les yeux, que vous oubliez certaines choses, que tout d'un coup vous oubliez que vous êtes dans un cabinet, vous oubliez même la personne qui est en train de vous parler, le thérapeute. Vous êtes complètement pris dans votre rêve et cet état-là qui est source de transformation. C'est un état étrange, légèrement détaché de vous-même, qui vous permet de revivre des moments qui auraient pu être pénibles à l'époque où ils ont été vécus, mais comme vous êtes détaché, ça vous permet de les revisiter d'une façon toute nouvelle. Et donc cette seconde crainte que je citais tout à l'heure, la peur de revivre des événements traumatiques, douloureux, est infondée car dans l'état hypnotique, vous avez cette sensation de voir les choses comme dans un film. Vous êtes ce qu'on appelle dissocié et vous pouvez observer avec du recul et même apporter à cet ancien vous-même les ressources dont il aurait eu besoin pour mieux vivre son expérience. Certes, votre corps, votre conscience sont légèrement endormis durant la séance d'hypnose, de sorte que votre esprit profond peut générer les changements que vous désirez installer dans votre vie, voire se mettre en œuvre dans votre vie. Et à la fin de la première séance, déjà, vous reviendrez avec des bénéfices inattendus et vous aurez compris que ce que vous avez pu peut-être redouter n'a pas eu lieu. Et il y a cette merveilleuse sensation de découvrir tout l'intérêt de lâcher prise, le goût de lâcher prise, qui vous amène à d'autres réflexions, d'autres perceptions dans votre vie quotidienne. Lâcher prise, c'est vraiment très très agréable. Et c'est une des conditions, lâcher le contrôle du mental, du rationnel, lâcher ce contrôle qui parfois nous crispe, qui nous tend, qui nous met en stress, etc., pour être beaucoup plus souple et aller dans la vie avec plus de légèreté, plus de fluidité et d'aborder les problèmes, d'aborder les questions, d'aborder le quotidien avec toutes ces contraintes, avec toutes les choses qu'il y a à faire de manière beaucoup plus sereine et voilà, et améliorer ainsi la qualité de vie. Votre inconscient, c'est votre meilleur ami. Il faut juste savoir lui parler et lui faire confiance pour qu'il réalise tous vos rêves. Maintenant, vous pourriez penser encore à ceci. Portez votre attention sur votre respiration, juste là, et aussi sur les battements de votre cœur. Vous savez que votre respiration fonctionne. De toute façon, elle fonctionne. C'est une évidence. Les battements de votre cœur aussi sont présents. Alors, ils peuvent être plus ou moins rapides, plus ou moins lents, mais vous pourriez considérer, prendre conscience que cette respiration, ces battements de cœur et tous ces fonctionnements internes du corps, des organes et tout ça, tous ces systèmes corporels inconscients qui ne nécessitent aucunement votre contrôle conscient, vous accueillent, vous accompagnent, vous enveloppent, vous donnent la vie depuis votre naissance et même un peu avant, quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Toutes ces choses fonctionnaient déjà. Et donc, cet inconscient qui fabrique le corps, cet inconscient qui maintient ce corps, qui le maintient en bonne santé, qui développe des choses, et quand il fait une maladie, c'est pour vous parler, c'est pour vous dire quelque chose. Cet inconscient est votre ami, il est en train de faire des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle
parce que c'est lui qui contrôle. Et ce contrôle inconscient est très très important. Vous pourriez essayer de freiner votre rythme cardiaque, ralentir quelque peu votre rythme cardiaque, ralentir votre respiration. Mais vous ne pouvez pas arrêter votre cœur, n'est-ce pas? C'est impossible. C'est impossible parce que votre inconscient s'occupe de cette fonction. Il s'occupe de ça et vous pouvez lui faire une totale confiance. La même confiance que vous lui faites quand vous lui demandez d'arranger quelque chose dans l'état hypnotique. Et souvent, quand on fait de l'hypnose, je repense à cette phrase qu'on me disait quand j'étais petit. Demandez et vous recevrez. C'est ce qu'on fait avec l'hypnose. C'est ce qu'on fait avec le subconscient. Et à propos de demande, c'est peut-être le moment de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se reverra à l'occasion d'une autre vidéo pour vous parler d'autres sujets à propos d'hypnose et de tout ce que vous pouvez faire pour changer votre vie grâce à cette merveilleuse technique. Sur ces mots, je vous dis à bientôt. Ciao.